Bonjour, je suis donc Nourzane, je suis toute nouvelle sur la chaîne YouTube, dans la rubrique cuisine et surtout de la cuisine traditionnelle de Madagascar. Je suis originaire de Madagascar, donc du coup j'ai envie de vous faire profiter de recettes, des épices, des saveurs, des parfums de l'océan Indien et j'espère que ça vous plaira. Donc on y va! Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser des cuis-cuis. Ce sont des biscuits épicés de l'océan Indien, alors plus connus sous le nom de biscuits chez les Comoriens. Mais pour nous, les Anatan, donc on appelle ça des cuis-cuis, hein, donc pour toutes les personnes qui vivent sur la côte de Madagascar. Alors, pour cela, il nous faudra pour 1 kg de farine, 2 boîtes de lait concentré sucré, donc ou 1 kg, hein, c'est vous qui choisissez, du beurre fondu, l'équivalent donc d'une grosse cuillère, de l'arôme de fleur d'oranger donc qui permettra de parfumer, alors de la levure chimique, du sucre vanillé en sachet et des œufs, donc pour 1 kg, hein, il en faudra 8. Et pour finir, donc on va dire l'épice utilisée aujourd'hui, donc c'est la cardamome. Soit vous l'achetez déjà pilée comme ça, pour l'équivalent d'une petite cuillère, ou alors des graines que vous allez piler vous-même. Hein. Voilà, donc nous allons donc commencer les cuis-cuisses de l'océan Indien. Donc là, nous avons mélangé tous les ingrédients dans ce bol et le but c'est de faire une pâte qui nous permettra de réaliser donc les cuis-cuisses. Et voilà, donc on va le faire de manière traditionnelle. Hein, donc une fois avoir lavé vos mains, on va mélanger tout ça. Donc ça fera une pâte homogène et à partir de là, on pourra donc réaliser nos cuis-cuisses. Voilà, donc là, je suis en train de mélanger. Il faut vraiment que tous les ingrédients soient incorporer tous ensemble pour avoir un bon mélange et ça fait travailler les muscles. Voilà, donc la pâte est prête, hein, donc nous allons la diviser en deux. Alors une fois la pâte divisée, donc vous en mettez une partie de côté, hein, vous allez recouvrir avec un torchon pour que ça ne sèche pas et nous allons donc travailler la pâte qui est sur le plan de travail. Nous allons donc étaler la pâte. Donc il faut bien fariner le plan de travail pour éviter que cela ne colle. Et le but c'est d'étaler jusqu'à ce qu'on ait environ 2 cm d'épaisseur. Et à partir de là, on pourra donc faire les formes. Voilà, donc là on a bien les 2 cm d'épaisseur. Donc pour les formes, alors vous avez la possibilité donc soit de les faire avec le rouleau, donc sous forme de forme en fonction de ce que vous souhaitez. Donc ça c'est la manière, on va dire, traditionnelle et c'est souvent comme ça que les personnes le font. Mais moi je préfère le faire avec un verre. Donc je farine un peu le coin de mon verre et en fait c'est à partir de ça que je vais faire donc mes petites formes de cuis-cuisses. Donc on va juste presser dessus, récupérer donc voilà le biscuit, hein, donc le cuis-cuisse. Et on va les poser. Donc moi je les fais en version petit, je trouve que c'est mignon pour boire avec du thé, pour accompagner le goûter des enfants. Donc c'est vraiment en fonction de chacun. Après, hein, au niveau des formes, ou alors vous prenez des formes qui sont proposées en magasin, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc ça c'est ma version donc, des cuis-cuisses, hein, et c'est comme ça que j'ai appris à les faire. Donc voilà la première fournée que nous allons cuire à 180 degrés pendant à peu près une quinzaine de minutes à surveiller lors de la cuisson. Et surtout pensez à bien espacer chaque biscuit pour éviter que cela ne se colle. Alors, pensez bien, donc il faut retourner chaque cuis-cuisse pour qu'il soit aussi doré. Voilà, il ne faut pas avoir peur du chaud, hein, parce que c'est un peu chaud, mais bon, je suis habituée. Voilà, donc on retourne chaque cuis-cuisse. Hop. Il y en a qui résistent un petit peu. Voilà. Il faut que ça soit rapide. On va pas se brûler. Alors voici la première fournée, hein, comme vous voyez, donc ils sont
doré sur le haut et aussi doré sur le dessous. Voilà. Voilà, donc mes cookies sont prêts à être dégustés avec mon petit thé au lait parfumé aux épices. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est une version vraiment très moelleuse, hein, regardez, et très agréable avec donc ce petit thé. Hein. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. Hein, et comme je suis toute nouvelle, hein, et peut-être à vous abonner à ma chaîne pour qu'on puisse faire ensemble plus de recettes et toujours avec les épices de l'océan Indien. À très bientôt!